Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de renforcement musculaire et de mobilité. Aujourd'hui, la séance se fait debout, donc pas besoin de matériel, éventuellement un tapis si vous êtes plus à l'aise pour travailler sur le tapis. Sinon, vous pouvez être directement au sol. Attention si vous êtes en chaussettes à ne pas glisser. Je vous conseille de pratiquer plutôt pieds nus ou en basket. Prévoyez une petite bouteille d'eau avec vous si besoin. On va démarrer les pieds largeur du bassin, on va remettre en place la respiration, cette fameuse respiration qui permet d'engager le périnée et le bas du ventre pendant les exercices pour protéger votre dos et les muscles profonds. Si vous avez du mal avec cette respiration, n'hésitez pas à revisionner la vidéo spécifique sur la respiration justement. Je place les mains sur le bas du ventre. Les pieds largeur du bassin, les jambes tendues, mais je relâche mes genoux, ils sont déverrouillés. Je pousse le sommet du crâne en direction du plafond. L'inspiration se fait par le nez et l'expiration par la bouche. Imaginez que vous faites de la buée sur une vitre en face de vous, donc ne pincez pas les lèvres. Voilà, venez chercher l'inspiration dans le ventre, donc le ventre se relâche. L'expiration avec l'activation des muscles abdominaux. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux le mouvement au niveau du ventre. Donc, l'inspiration par le nez toujours. Je verrouille le périnée, j'expire et ça vient se serrer du bas du ventre vers le haut comme un zip qui viendrait s'activer. J'inspire, je relâche. Gardez vos épaules détendues, toujours l'autograndissement. Il faut vraiment avoir cette impression que vous mettez de l'espace dans la cavité abdominale, de chaque côté. On se grandit, on ne pousse pas le buste au plafond, mais on se grandit en partant du sommet du crâne. Toute la colonne s'étire. Donc périnée serré, j'active mon périnée, j'engage le ventre. Quand les exercices vous paraissent un peu plus difficiles, il faut tenir avec un peu plus de gainage. On ne relâche pas le bas du ventre, on fait une petite inspiration plus haute. Ou alors, comme en pilates, on vient ouvrir les côtes sur les côtés pour justement prendre l'inspi sur les côtés haut et non pas dans le bas du ventre. Et je mets du mouvement. On commence avec les bras. Inspire, un bras qui monte, l'autre qui descend. Expire. Vous avez une vidéo d'échauffement qui est à votre disposition. Donc si vous trouvez que vous méritez, vous nécessitez plus d'échauffement avant de démarrer les séances, n'hésitez pas à faire cette petite vidéo d'échauffement avant de démarrer. Ok, on stabilise les deux bras en direction du plafond. On expire, on pousse les orteils dans le sol pour décoller les pointes de pied. Et on inspire, on redescend, on garde les bras en haut. Périnée serré, j'expire, je pousse, je garde les épaules détendues. Les trapèzes, on les relâche. Les épaules loin des oreilles. J'expire, je monte, je repose les talons au sol, je fléchis les genoux, squat, j'inspire, je descends. Et j'expire, les bras montent, je souffle. Talons décollés du sol. C'est vous qui dosez l'amplitude du mouvement. Quand vous faites le squat, vous pouvez descendre assez bas ou au contraire, limiter l'amplitude si vous sentez de l'inconfort ou dans le dos ou dans les genoux. Pensez bien à pousser les fessiers vers l'arrière comme si vous veniez vous asseoir sur un petit tabouret qui était au bout du tapis. On reste en haut, on garde les bras toujours toniques mais on les ramène à la hauteur des épaules. On déverrouille les genoux, on les plie un petit peu. Et alors attention, on va essayer de rester talons décollés du sol. Je verrouille mon périnée. Je tire mon coude vers l'arrière, je twiste ma colonne vertébrale. Le bassin, il n'a pas bougé. Et j'inspire, je reviens. Le bassin est toujours dans l'axe des pieds. C'est votre colonne vertébrale qui se twiste. Alors, si c'est trop dur, parce que c'est un petit peu déséquilibré comme mouvement, eh ben, je repose mes talons. Donc, je peux continuer ce mouvement-là. Toujours le ventre qui s'engage. Inspirez, revenez au centre. Et expirez. Alors, ça va faire chauffer un petit peu les épaules. Le ventre aussi, vous devez sentir que les muscles s'activent à chaque fois que vous twistez. On a les obliques qui viennent s'activer pour nous aider à tourner justement. Une dernière fois.
je reviens, je relâche, j'incline mon buste vers l'avant. Donc je pousse les fessiers en arrière. Ça vient se fléchir là au niveau des hanches, les genoux déverrouillés peuvent se plier un petit peu. J'essaye d'avoir le dos bien incliné, à l'horizontale ou pas, on peut rester à 45 degrés, c'est très bien. J'allonge mes bras dans le prolongement du corps, les épaules sont poussées vers le bas du dos, les paumes de main vers le plafond et je viens faire des petits rebonds avec mes bras. Non, pas juste les poignets, le bras en entier. J'ai toujours la respiration, les abdos actifs. Et là, donc, vous avez votre dos qui se renforce puisque le dos penché comme ça, vous tenez grâce aux muscles qui sont le long de la colonne vertébrale, entre autres. Les fessiers sont activés également. L'arrière des bras est en train de bosser puisque vous avez toujours ces petits rebonds. Gardez les épaules loin des oreilles, la nuque alignée, hein, donc ne regardez pas devant vous. Baissez bien le regard sans regarder vos pieds, bien entendu. Et puis je vais changer le mouvement, c'est les paumes de main qui vont arriver face à face. Et comme si vous vouliez applaudir, cette fois-ci, petit mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Donc les mains ne se touchent pas. On garde toujours les bras bien tendus, on pousse les doigts vers l'arrière, le dos toujours incliné, activez vos abdominaux pour éviter que le dos ne tire. Ne relâchez pas le dos, gardez le dos droit. La respiration est toujours là et vous redressez, vous relâchez. On continue avec cette fois-ci des fentes, donc on avance sur le bout du tapis, si vous avez un tapis sous vos pieds. Et on va venir reculer un pied loin derrière, on prend appui, pied bien à plat devant, sur les orteils derrière, les mains à la taille si ça peut vous aider à vous équilibrer. Je viens fléchir les genoux, je descends le genou en direction du sol, au ras du sol, mon dos descend droit, je suis bien tonique au niveau de la sangle abdominale, j'inspire, je descends, je verrouille mon périnée et j'expire, je remonte. Et j'inspire. Et je remonte. Alors pour l'instant, on reste sur une même jambe. Après, on pourra alterner les mouvements, mais histoire de déjà trouver ces marques. J'inspire, je descends. Et je reste en bas. Si ça va, on bloque, on reste, on s'accroche. On garde le ventre serré. On reste statique. Toujours avec moi, gardez. Allez, on s'accroche, on ne remonte pas les genoux. Enfin, on ne remonte pas le genou qui est à l'arrière surtout. Et on souffle, on remonte et on détend un petit peu. Il y a un deuxième côté à faire, alors c'est parti. J'allonge la jambe derrière, je me grandis, je relâche mes épaules, je stabilise. Donc les deux pieds ne sont pas alignés, hein, ils sont vraiment à la largeur du bassin. Et c'est parti, les orteils bien posés au sol, le pied à plat devant. J'inspire, je descends, genou au ras du sol et j'expire. Alors je vous dis genou au ras du sol parce que c'est l'idéal, mais bien sûr, vous dosez votre amplitude en fonction de vos possibilités. D'accord? Donc on pourrait s'arrêter là si on sent qu'en descendant plus bas, ça tire dans les genoux par exemple. L'idée, c'est de remettre du mouvement progressivement, donc de démarrer à votre niveau et au fur et à mesure de sentir que vous vous renforcez, que c'est de plus en plus facile et donc que vous pouvez augmenter l'amplitude ou la vitesse ou l'amplitude et la vitesse. Bref, vous allez voir que vous allez progresser. Et on reste en bas sur la prochaine. C'est parti. Je bloque, je reste, je me grandis, je relâche mes épaules. Je remets en place donc mon genou au ras du sol. Ma respiration. Je garde le sourire même si ça commence à être dur dans les cuisses. Toujours le genou au ras du sol, je contracte les fessiers, ça va m'aider à tenir. Et vous remontez, vous repoussez dans le pied pour revenir au centre. On va relâcher un petit peu le dos, vous poussez les fessiers loin derrière. Vous allongez votre dos et en dernier, hop, vous relâchez le dos et vous pouvez relâcher les bras. Soufflez bien. Remettez les mains sur les cuisses, retirez votre dos et repoussez en engageant les fessiers pour revenir. Je reviens face à vous, on continue, donc aujourd'hui on renforce pas mal les jambes, on continue avec un mouvement de squat, mais cette fois-ci les pieds larges, donc il n'y a plus de question de pieds larges en bassin, on ouvre l'écart entre les pieds,
Les pieds ne sont pas parallèles, on ouvre légèrement les pieds. Pointe de pied légèrement ouverte sur les côtés. Et on va descendre. Alors, comment je dose l'ouverture des pieds? Si vous voyez que vos genoux ils passent par-dessus les orteils, c'est que c'est trop serré. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à atteindre les chevilles avec vos genoux, c'est que c'est trop ouvert, d'accord? Donc vous allez pouvoir doser pour avoir les genoux au-dessus des chevilles à peu près. Poussez les fessiers vers l'arrière, donc je vous montre, mais on va essayer d'avoir cette sensation d'être assis ou assise sur un tabouret et non pas d'être comme ça. Donc on ne doit pas avoir le bassin entre les talons, mais on doit avoir le bassin légèrement derrière. Si vous avez un miroir à la maison, n'hésitez pas à vous en servir pour pouvoir ajuster votre mouvement si vous n'êtes pas vraiment sûr. Si jamais vous avez mal, c'est pas confortable, c'est probablement aussi que le mouvement n'est pas bon. Donc vous pouvez réadapter, replacer vos jambes, etc. Réessayer. Alors on descend. Pendant ce temps, vous êtes déjà là. Vous m'attendez. Alors c'est parti. J'expire, je monte. Et j'inspire, je descends. J'expire, je monte. On peut avoir les mains à la taille, les mains sur les cuisses. Et j'expire, je monte. J'inspire, je descends. Ça, c'est le plus cool, vous allez voir, ça arrive un petit peu plus intense juste après. Expirez, montez. Inspirez, descendez, on reste en bas. Alors, c'est parti, on se grandit. On ne ramène pas le bassin en avant. Hop, on le garde bien légèrement en arrière quand même. On va essayer de décoller un talon. J'expire. Et j'inspire, je monte. Si ça va, hop, je tends les bras sur les côtés. J'expire. Et j'inspire, je redescends. Périnée serré. Je viens verrouiller ma fermeture éclair, zipper, et j'inspire. Périnée serré. Continue, on s'accroche, allez. Encore 3. 2. Allez, le dernier pour la fin. On s'accroche et on remonte, on inspire. On monte les bras en direction du plafond, on expire. Petit rebond et hop, on inspire. Alors même en relâchant, du coup, on continue de travailler. Inspirez et soufflez. Et hop là, c'est reparti. On avait un talon après l'autre il y a quelques instants. Une petite deuxième série. On décolle les deux talons en même temps. En tout cas, on essaye. J'expire, je décolle mes talons. Et j'inspire, je descends. Mon bassin, il ne bouge pas. D'accord? Donc, il ne monte pas, il ne descend pas. J'expire, je décolle les talons. Et j'inspire, je redescends. J'expire, je décolle les talons. J'inspire, je redescends. 3 fois encore. Expirez, décollez. Inspirez. Si c'est trop dur, hop, vous remontez. Vous attendez quelques secondes et vous revenez avec moi. Allez, une dernière fois. Expirez. On reste? Allez, on reste. C'est parti. On reste, on tient du mieux possible, on s'accroche, on serre le ventre, on se grandit, on relâche les épaules, on garde le sourire. Et c'est parti. Vous relâchez. Tout, vous soufflez, vous ramenez talon en pointe. On peut détendre un petit peu les jambes. Et on va revenir, je vais me remettre moi en tout cas de profil. Travail d'équilibre, je me grandis. Les jambes tendues, mais je garde quand même de la souplesse dans le genou, ça ne change pas. Je remets les bras sur les côtés et vous allez décoller un genou devant vous. Genou à 90 degrés. Donc vous essayez de remonter le genou, de vous grandir. La respiration est toujours là. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on travaille l'équilibre. Donc si besoin, je peux prendre un balai, avec le manche à balai auquel je me tiens. Faites attention à ce que ça ne glisse pas. Je peux prendre une chaise aussi pour me tenir. Et je reste. Voilà, on va relâcher. Je reviens au sol. Périnée serrée, j'expire et pareil, je monte. Je me grandis, je regarde loin devant, je repousse le plafond avec le sommet du crâne. Donc là, on a toujours les abdos qui sont bien actifs et ce travail d'équilibre. Je le complète. On va rajouter du mouvement, deuxième série. Je me grandis et là, je vais rajouter des cercles. 4 cercles dans un sens. J'essaie de ne pas bouger le bassin. Il reste toujours bien aligné, droit devant. Je me grandis toujours, j'ai la respiration qui est toujours lente, contrôlée. Je change de sens de rotation. Les épaules chauffent, c'est normal. Si vraiment ça devient inconfortable, vous ramenez les bras au niveau de la taille. Et je repose. Je me grandis, je change de jambe.
Et c'est parti. Je démarre mes cercles. Grandissez-vous. Puis je change le sens de rotation, toujours le bassin le plus fixe possible. Le ventre est toujours bien tonique, la tête pousse le plafond, les épaules, hop, on les relâche. Tournez les paumes de main vers le plafond, ça va changer un petit peu le travail dans les épaules. Et vous reposez au sol. Vous revenez ici, on est toujours en train de travailler sur les jambes. J'inspire, je redescends, fessiers loin derrière en squat. J'expire, je remonte sur la pointe des pieds. On l'a fait tout à l'heure, cet exercice-là, on remet ce mouvement-là. Et je rajoute une petite option. J'expire, je monte, la jambe monte sur le côté et je reviens pied largeur bassin. J'inspire, je descends, j'expire, je monte. Inspirez, descendez, expirez, remontez. Parfait, grandissez-vous à chaque fois que vous montez. Cherchez pas à monter très haut la jambe, sinon c'est le bassin qui va bouger, donc ça n'a pas intérêt. Et je change le mouvement. Cette fois-ci, je vais chercher loin en haut pendant que je monte la jambe sur le côté, j'allonge le plus possible et je continue de chaque côté. Et là, vous sentez le ventre qui est étiré à chaque fois, la taille est étirée. Et je cherche à aller le plus loin possible, comme si je voulais toucher le plafond. Allez, encore. On continue. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous relâchez, je me mets de profil. Vous poussez les fessiers loin derrière, vous relâchez le dos, vous relâchez la tête. Et vous relâchez les bras. Vous pouvez déverrouiller vos genoux. Vous pouvez tourner la tête de droite à gauche pour détendre. Les mains viennent s'entrelacer dans le dos. On pousse les épaules, on les ouvre en arrière. On se grandit le dos droit, on remonte. On serre les fessiers et on revient. La séance est quasiment terminée. Vous ramenez un pied devant. Donc vous ramenez par exemple votre pied droit devant. Main droite à la taille, vous montez le bras gauche et vous venez étirer. Vous relâchez, vous changez de côté et on vient étirer, on pousse la hanche sur le côté. On se grandit, relâchez. Les pieds un petit peu plus larges que le bassin. Vous relâchez complètement le haut du corps, enfin vous gardez quand même le dos tonique. Et vous allez laisser le bassin, le bassin tourner de droite à gauche. Et si les bras sont tout mous, eh bien vous allez avoir ce mouvement-là, qui est très agréable, qu'on fait en sophrologie d'ailleurs, très relaxant. Hop, vous laissez vraiment les bras complètement mous. Venir battre sur le côté. Et vous relâchez. Bravo pour cette séance qui était plus tonique au niveau du bas du corps. Séance de renforcement musculaire et de mobilité. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.